dans le flash de 10h sur RTI1. Bonjour et merci de nous suivre. Surexploitation des ressources halieutiques, développement de la pêche illicite, le comité des pêches centre-ouest du golfe de Guinée veut mettre fin à ces situations qui mettent à mal le secteur de la pêche. Les travaux de réflexion ont été ouverts hier mardi. Ils portent sur le thème renseignement et suivi au contrôle et à la surveillance des pêches en Afrique de l'Ouest. La dégradation de la forêt ivoirienne est plus que jamais une réalité. Dans l'ouest montagneux, on constate l'érosion et la dénudation des sols. Le ministre des Eaux et Forêts lance un projet de reboisement des flancs des montagnes. Mais avant, les populations sont informées et sensibilisées pour leur adhésion à ce projet essentiel à la sauvegarde de leur environnement. La ville de Touba, située entre Odiéné et Mans, à quelques kilomètres de Mankono, prépare la visite d'État du président Alassane Ouattara. Patricia Omouetia a rencontré les populations. Elle place de nombreux espoirs de développement et de mieux-être dans cette visite d'État. Ouaninou est une localité située au nord-ouest de la Côte d'Ivoire, à 23 km de Touba. Elle appartient au département de Touba dans la région du Bafing. C'est ici que débutera la visite du président. Les préparatifs s'accélèrent, routes reprofilées, construction et réhabilitation de bâtiments. Même la nature ne veut pas rester en marge de cet important événement. Et l'UECAD appelle à la mobilisation. Les rues de la ville sont ouvertes, les lieux de meeting sont prêts, la mobilisation est parfaite. En tout cas, tous les travaux sont presque terminés et nous sommes fin prêts pour accueillir le président de la République. Les populations sont vraiment sensibilisées, aussi bien du côté de Kona que du côté de Ouaninou. Il y a les griots, il y a les chefs de village, il y a un comité et les cadres aussi se sont mis à la tâche. Et tous ont promis de réserver un très bon accueil au président de la République. Message bien perçu par les populations, impatience de voir le président à Ouaninou, elles expriment joie et reconnaissance. Alassane va venir chez nous là. On est content, très content. On est prêt, toutes les choses on est prêt. On attend Alassane. Nous, femmes de Ouaninou là, il n'a qu'à nous aider. Le président il vient. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus ici aujourd'hui, pour s'entretenir, pour attendre notre président. Le conseil doit venir pour nous entretenir, pour nous donner des idées qu'on doit faire pour se préparer pour attendre le président. Érigé en département depuis le 14 juin 2009, Ouaninou a comme sous-préfecture Konan, Santa, Saboudougou, Gbelo et Gouékan. Au moins 6 personnes, dont 2 officiers de l'armée somalienne, ont été tuées mardi dans des attaques lancées par Al-Shabaab dans le sud de la Somalie. L'attaque a été lancée contre une base militaire dans le village de Kulmus. Selon l'armée, les troupes somaliennes ont obligé les assaillants à fuir les lieux. En Grèce, le Parlement doit adopter les mesures d'austérité réclamées par les créanciers d'Athènes. De nombreux Grecs trouvent ces réformes trop dures et bien loin des promesses d'Alexis Tsipras. Les fonctionnaires grecs sont appelés à la grève et les banques sont fermées. Pendant ce temps, le FMI vient d'apporter son soutien en appelant à réduire massivement la dette. L'Allemagne s'y était opposée. Le président américain Barack Obama et le roi Salman d'Arabie Saoudite ont évoqué mardi l'urgence de mettre fin aux combats qui font rage au Yémen. L'Arabie Saoudite a pris la tête d'une coalition arabe que mènent depuis le 26 mars des frappes aériennes contre les rebelles pour les empêcher de prendre tout le Yémen. Une trêve humanitaire annoncée par l'ONU pour 6 jours à partir de samedi dernier ne s'est jamais matérialisée. Combats et raids aériens se poursuivent. L'Iran et les grandes puissances ont conclu mardi un accord historique mettant fin à 12 années de tensions autour du dossier du nucléaire. Les 109 pages de l'accord limitent les ambitions nucléaires de Téhéran en échange de la levée progressive et réversible des sanctions qui étouffent son économie. Les populations ont manifesté leur joie devant cet accord qui est censé améliorer leur situation économique. Et c'est la fin de ce 10h. Merci de l'avoir suivi. Prochain point de l'actualité sur RTI1, 13h.